Priorité au direct, l'affaire du mort d'Alma nous réserve encore des surprises. 2 nouvelles victimes ont été découvertes, seulement 2 jours après le premier drame qui a touché le campus. Notre envoyé spécial est sur place. Nathan, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur la situation? Oui, bonjour Yann. Je suis ici avec des témoins qui ont vécu et vu de leurs propres yeux les événements tragiques qui se passent ici, en ce moment même, sur le campus d'Alma. La panique et la peur se font ressentir au sein de l'Université catholique de Louvain. Bonjour monsieur, est-ce que vous ressentez vous aussi le climat anxiogène autour de vous? Oui, j'ai vu quelqu'un qui a décédé ici devant moi et j'ai eu vraiment un choc terrible et j'ai appelé quelqu'un pour m'aider, pour appeler la police. Ils ont appelé parce que j'ai eu pas de courage de le faire. C'était un choc. Excusez-moi de vous interrompre monsieur, on vient de m'annoncer à l'oreillette qu'un 4e cas a été découvert. On peut parler d'une épidémie. Merci Nathan. Cet événement n'est pas sans nous rappeler l'épidémie tueuse du campus d'Alma de 1439. Souvenez-vous, le triste constat de 200 pertes humaines avait été fait à l'époque alors que le mystère planait quant aux circonstances réelles de ces événements tragiques. Alors, existe-t-il un lien avec la situation actuelle de Louvain en Haut-Luet? Nous espérons en tout cas que l'issue n'en sera pas la même. C'est ainsi que se termine notre journal télévisé de ce 20 février. Merci de nous avoir accompagnés. À très bientôt sur notre chaîne. Suivez-moi pour un reportage... Suivez-moi pour un reportage en direct. Aujourd'hui, afin d'avancer dans notre enquête, nous nous replongeons dans l'épidémie qui a touché notre belle université il y a plus de 500 ans. Afin d'avoir plus de renseignements sur ce fléau, nous nous dirigeons vers les archives stockées en lieu sûr. Suivez-moi. Ah! Petit aléa du direct. La bibliothèque est fermée pour cause de travaux. Réouverture attendue le 23 février. Ah ben super, hein? 2050. Ah, encore mieux. Bon, allons -1 alors. Non, reviens. On vient de recevoir un mail que c'est fermé aussi. Oh, non de non. Bon, mettons en action le plan B alors. Allons voir le seul survivant de cette époque, qui pourra sûrement nous donner quelques renseignements. Le cerveau est l'organe que je préfère le plus. Il y a 2 organes, le cœur et le cerveau. Pour moi, ils sont tout à fait connectés, les deux. Un cœur, une action sans cœur ne vaut rien. Et voilà. Il faut aimer les gens. Moi, il y a une chose que j'ai compris, c'est aimer les gens. Quand tu aimes les gens, tu peux faire beaucoup de choses. Une action bien réfléchie, bien organisée, sans amour, sans empathie pour les gens, ça vaut rien. Et quand je dis aimer les gens, c'est vraiment au sens pur de aimer les gens, il faut les aimer. Il faut faire les choses pour les gens comme si vous les faites pour vous. C'est la seule façon de bien les faire. C'est ça la réalité. Oui, même quand on est médecin, d'abord, je pense que c'est l'une des plus grandes qualités. Parce que parfois, on croit que c'est la connaissance qui fait des grands médecins. Non, c'est d'abord cette envie de soigner les gens, cet amour pour les gens, et puis vous mettez leur connaissance à leur service avec cette envie de faire comme pour vous, qui fait que vous faites la différence. C'est pour ça que j'aime le cerveau, mais en fait, la réalité, c'est que le cœur aussi. Donne-la moi, ne t'inquiète pas. Vous voyez, cette boîte, elle paraît comme ça, mais elle n'est pas... C'est pas n'importe quelle boîte, regardez. Dans cette boîte, regardez. D'accord? Et regardez ce qu'il y a dedans. Une fois que j'ai retiré, c'est des photos. Toutes des photos avec ma fille. C'est elle qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'est fabuleux, hein? C'est le seul objet que vous ne devez pas emporter dans mon bureau. C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu. C'est ma fille qui me l'a donné.
Sur l'objet, non. Donc, c'est que je dirais la peinture qui est là, qui est une peinture que ma fille a peinte et que j'aime particulièrement parce qu'elle est remplie de couleurs et de spontanéité. Et, voilà. Il y a une famille comme ça que je vois encore maintenant, d'une petite qui était, à l'époque elle devait avoir 5-6 ans, et elle avait un retard de croissance, et donc elle ne grandissait plus du tout. Et mon prédécesseur, qui était Marc Maas, il avait fait un bilan qui incluait des tests dynamiques, etc. Et elle n'avait pas de déficit en hormones de croissance, aucune anomalie. Et donc, on n'avait pas de traitement à lui proposer. Et pour cette patient-là, j'avais dit à la famille, moi je m'engagerai à vous donner l'hormone de croissance et on trouvera des échantillons, etc. Des patients qui sont en fin de traitement, qui sont d'accord de donner une boîte déjà entamée. Et donc pendant maintenant une dizaine d'années, on l'a traitée et elle a 1m65. Et donc cette famille-là, je dis toujours à mes enfants que c'est la petite, c'est un peu, je ne vais pas dire ma préférée, mais c'est ma patiente privée, privée, pas dans le sens privé, mais il y a un attachement avec cette famille, clairement. Écoute, ça m'apporte énormément, vraiment. Ça m'a fait un très, très, très grand plaisir de pouvoir partager notre passion avec vous. Et les meilleures récompenses, c'est probablement de vous voir réussir et voir que vous appréciez aussi notre matière. Je comprends pas. Le professeur Marbet, ça fait pas 10 ans qu'il est émérite Ouais, je comprends pas non plus. Mais tant mieux, ça arrange nos affaires. Avec les années qu'il a passées sur le campus, il doit sûrement pouvoir nous renseigner sur l'épidémie 1439. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur le tubercule féminisant. Il est quelle heure 9h55, on finit à 10h, c'est ça? Bon, on a le temps de faire le chapitre sur le placenta. Rassurez-vous, il n'y a que 140 slides. Le placenta. Placenta, placentae, placentatum, qui veut dire la galette, pour les plus gourmands d'entre vous. C'est un très noble organe qui a été inventé par le professeur Dediuve. On vous a parlé du professeur Dediuve déjà? Le professeur Dediuve qui fait la renommée de Lucé Louvain. Alors on va regarder rapidement l'histologie. J'aime beaucoup ça à l'oral. Hein. Là vous avez différentes slides. Ça c'est pas très important. Ça c'est très important, ça j'aime beaucoup. Ça c'est une canalisation, comme vous, un tuyau comme vous dites. Donc, ici, cellules épithéliales, des cellules rouges, des cellules vertes, des cellules de prison, des cellules... Ah. Syncytiotrophoblaste, non, juste avant, syncytiotrophoblaste, cytotrophoblast, faites bien attention, regardez où je pointe. Cytocytoblaste, trophocytoblaste, blastotrophe. Et ça, c'est très important. On va avancer. Ici, vous voyez la plaque basale côté maman. Juste à côté, vous avez côté papa. Faites... Voilà. On termine sur cette dernière slide avec une veine ombilicale, une artère ombilicale, vous savez lire. Hein. J'ai fini le cours, 10 heures. Quel talent, mon cher Étienne. Des questions? Contestation? Oui, bonjour. Je pourrais vous poser quelques questions sur l'année 1439? Bien sûr. 1439, quelle année? C'était mes noces d'acajou avec Georgette. Ah bah oui, quelle belle femme. Enfin non, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, l'épidémie 1439. Était-ce une épidémie? Que dis-je? Était-ce une légende urbaine ou a-t-elle vraiment existé? Ah non, 1439, quelle année? Quelle terrible épidémie. Je m'en souviens comme si c'était hier. La terreur s'était installée sur le campus.
une série de meurtres. On n'avait aucune identité. Le seul lien qu'on avait établi, c'était le restaurant universitaire. On a émis 3 hypothèses. La première, un tueur fou sur le campus. On a retrouvé à cet effet une trousse de dissection dans les toilettes avec un scalpel ensanglanté. La deuxième hypothèse, un empoisonneur derrière le comptoir. Vous vous souvenez, cette dame un peu louche au restaurant ? 3,60 €. 5,15 €. Peut-être, peut-être pas. Troisième hypothèse, un chimiste fou. Il y avait une odeur nauséabonde dans le restaurant, et puis on avait bien compris qu'il y avait une épidémie de rats. Alors on avait mis au point un produit de dératisation. Était-ce cela ? Mais de toutes ces hypothèses, aucune n'avait été retenue. Super, je comprends bien. En tout cas, merci, un grand merci pour les informations. Il faut absolument que j'aille enquêter sur le resto U. Bonjour madame, est-ce que je pourrais vous poser quelques questions concernant le mort d'Alma ? Oui, dis-moi mon chéri. Je voudrais savoir, depuis combien de temps est-ce que vous travaillez ici ? Ah, je ne sais plus, attends, je réfléchis. C'était au début des travaux du nouvel hôpital ? Bah, ça doit faire 20 ans. Et est-ce qu'il y a eu des changements d'équipe ou des nouvelles recrues récemment au sein du Resto U ? Ah non, tu sais, nous on est toujours la même équipe. Quoique maintenant que tu m'en parles, on a un nouveau stagiaire depuis 2 semaines. Je l'aime pas beaucoup, je t'avoue. Il donne toujours 7 croquettes au lieu de 6. Et quel est votre rôle au sein des cuisines ? On fait une tournante, parfois au service, parfois à la cuisson, ça dépend. D'accord, et que faisiez-vous du coup jeudi passé ? Jeudi, je ne sais pas. C'était quand ? On était le 17 ? Ah mais oui, quelle journée, comment l'oublier ? Comment ça ? Il y a eu un événement particulier au Resto U ? Ah non, je ne travaillais pas, je voulais surtout pas rater l'algorithme. L'algorithme ? Comment ça ?
Tu ne connais pas? C'est le loto de l'Alma, c'est un super grand événement. C'est la journée où viennent tous les membres UC Louvain. Racontez-moi. Ah, c'était... Bonjour et bienvenue à l'Algorithme. Cette année, pour la première édition, on a décidé d'un peu corser les choses, de changer de l'habitude. Et donc cette fois-ci, pour la première fois, les étudiants n'ont pas pu faire de choix de stage en amont. Ce qui nous laisse donc 100 fois plus de possibilités pour 100 fois plus de fun. Allez, commençons sans plus tarder. Pour l'étudiant 38 75 19 00, il ira en gériatrie. Ah là là. Et la gériatrie, ça vous rappelle la Madeleine de Proust de votre stage de bac 2? Les odeurs, les sensations incroyables. La toilette à 7h, à 8h, à 9h, à 10h, 11, bref, vous fait grâce du reste. Et où cet étudiant aura-t-il l'honneur d'aller exercer? À Bruxelles. Oh là là. Je suis vraiment désolé, je sais que c'est pas ça qu'on veut, c'est un peu commun. Mais vous inquiétez pas, restez là, restez connectés, ne partez pas. Le meilleur arrive. Pour l'étudiant 48 25 19 00, ce sera la spécialisation de chirurgie. Ah là là, j'espère pour lui qu'il a bien révisé ses réflexes neuro, parce qu'il faut réussir à esquiver les scalpels des chirurgiens pendant les opérations. Quand ils sont pas de bonne humeur, c'est compliqué. Mais il peut le faire. Et où aura-t-il l'honneur d'aller exercer? À Jolimont. Ah là là. Ah ça fait plaisir. Ça, c'est destinations exotiques qu'on n'entend qu'une fois dans notre vie, dans notre cursus de médecine, si c'est pas génial. Franchement, j'adore mon métier pour ça. La troisième destination pour l'étudiant 72 22 19 00 sera la médecine interne. Mais incroyable. Mais vous avez cette spécialisation enrichissante, incroyable, en stage. Vous arrivez, vous inspectez le dossier du patient, vous auscultez le dossier du patient, vous palpez le dossier du patient. Mais très enrichissant. Et où aura-t-il l'honneur d'aller exercer cette spécialité? À Saint-Luc. Alors ça, ce merveilleux hôpital avec des stars de renom qui sont là, un encadrement magnifique. Attendez, on me dit que c'est Saint-Luc-Bouge en fait. C'est où ça, Saint-Luc? Ok, bon. Saint-Luc-Bouge, yeah! Super! Et enfin, le quatrième ira à... Il ira donc, l'étudiant 28 75 19 00 est parti en pédiatrie. Bon, je lui conseillerais juste quand même d'aller vérifier la manière dont on prend un nouveau-né, n'est-ce pas, pour pas le prendre d'une manière... Bon, on passe les détails. Et où est-ce qu'il pourra aller? Attendez, là je suis un peu perplexe. Hôpital Erreur. Alors ça, franchement, un tonnerre d'applaudissements pour le service des stages qui sont capables de nous surprendre à chaque édition. C'est exceptionnel. Attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il y aurait eu, je cite, une erreur de paramétrage. Mais on va devoir tout reprendre depuis le début ensemble. Si c'est pas génial, j'ai envie de vous dire. Alors, pour l'étudiant 39-75... Enfin voilà, que de bons souvenirs. C'est une journée pleine de rebondissements. On s'ennuie jamais en fait. Je vois. Merci pour toutes ces explications. Mais donc, si je comprends bien, vous n'étiez pas là ce jeudi. Est-ce que vous auriez une liste de toutes les personnes qui travaillaient ce jour-là? Oui, je peux te donner ça, oui, tout à fait. Oui. Est-ce que tu as ta carte d'étudiant d'abord? Oui, je dois avoir ça quelque part. Oh, attendez, on m'appelle. Je dois y aller, je suis vraiment désolé. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Allô? Oui? Rendez-vous dans la cave de l'hôpital dans 5 minutes. Oui, qui êtes-vous?
Faites-moi confiance. J'ai une info intéressante pour vous. Ok, mais pourquoi vous m'appelez? Écoutez, c'est un ancien président de la LMI qui vous parle. Je suis de votre côté. Rejoignez-moi dans la cave dans 5 minutes. Oh, professeur Dan, c'est vous! Chut. Bon, viens. J'ai entendu que t'enquêtais sur les morts d'Alma. Et j'ai peut-être quelques informations intéressantes à te proposer. Je les ai trouvées sur un site que tu connais certainement très bien, Radiology Park. Bon, en fait, je me souviens pas très bien comment ça se fait que personne n'ait trouvé ces informations avant. Il s'agissait simplement de retrouver le lien, se connecter, retrouver son mot de passe, intégrer le cours WMDS 2630. Attention, pas celui de l'année 2023-2024, mais bien celui pour l'année 2020-2021. Et puis, si jamais tu as le PDF, tu pourras pas la noter. Bon, en tout cas, l'image qui t'intéresse, la voilà. Est-ce qu'elle est pas magnifique? Je comprends pas bien. J'aurais peut-être dû un peu plus étudier à notre radio, mais je vois rien d'anormal, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben justement, rien. C'est un abdomen blanc. On voit rien sur les abdomens blancs. Ça sert à rien, les abdomens blancs. Je le répète tout le temps à mes collègues, mais ils ne m'écoutent pas. Bon, étant donné que je suis quand même un bon clinicien, j'ai fait une écho et un scanner thoraco-abdominal. Et regarde bien au niveau du foie. Si on zoome. Bon, faut zoomer la vidéo, là. Bon, quand tu vas zoomer au niveau de la vidéo, voilà. Là, voilà ton serial killer. Une bactérie. Et selon l'expert que j'ai pu contacter en amont, il s'agirait de... Hola, quelle belle découverte aujourd'hui. La bactérie Spirochète lasagne poilue nichait bien au chaud dans les foies de notre étudiant. Retenez qu'elle se comporte comme une vraie espagnole. Elle adore la chaleur et elle a les sangs chauds. Elle est donc thermostable et c'est typique de la retrouver dans nos assiettes après le passage au four. Son sang chaud est redoutable et un simple petit coup de dent peut l'énerver. Elle devient alors très agressive et peut devenir fatale. Je vous l'aurais bien montré dans un petit pot comme pour mes parasites préférés. Je sais que les étudiants adorent ça. Mais c'est si rare de l'avoir traînée près de chez nous. Je n'ose pas la faire passer dans les rangs. C'est trop précieuse. Je la garde en sécurité dans mon labo. Wow! Mais donc le serial killer qu'on cherche, c'est cette bactérie? Exactement, épatant, n'est-ce pas? Bon, sinon, si tu veux, j'ai d'autres chouettes images à te montrer. Par exemple, là, le patient avec la boule de bowling. Ah, c'est très gentil, mais je dois absolument y aller. Je dois annoncer la nouvelle. Je suis désolé. Non, mais attendez, je vous avais déjà dit que j'étais un ancien président, mémé. Oui, bien sûr, je m'appelle Jana, je suis la responsable du restaurant universitaire où vous venez tous manger d'ailleurs. Donc voilà, plus responsable du site, mais principalement du restaurant. Donc voilà. Ça va faire pratiquement 12 ans que je travaille ici. Alors mon plat préféré au Resto U, bonne question ça, parce qu'on a quand même pas mal de plats très sympas. Le moussaka végé est pas mal. Le lumpia aussi, je kiffe. Ouais, c'est super bon. Voilà, tout ce qui est risotto, champignons, boulettes végétariennes, etc. Ouais, c'est pas trop mon kiff.
Ça dépend qui sert en fait. Je pense qu'alors, si on est super sympa avec un grand sourire et qu'on dit bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir, je pense qu'on peut avoir une part un peu plus conséquente. Alors le meilleur plat de la semaine, moi je dirais que ce serait le mercredi, un grill burger, sauce roquefort, salade iceberg avec des frites. Une dinguerie. Non, je vais pas en parler. Ah. Alors on va aller dans l'autre sens. J'adore tous mes étudiants. Je kiffe mon boulot parce que justement tous ces étudiants sont là. Et évidemment j'ai des étudiants de mon cœur, mais je pense que la plupart ici le savent déjà. Ce qui est important, je pense, c'est d'être là pour mes étudiants. C'est quelque chose qui me tient à cœur, d'être là pour vous. Parce que les études, c'est pas évident. Il faut pas baisser les bras, il faut garder confiance en soi. Et voilà. Et puis, ouais, j'aime mes étudiants parce qu'ils ont chacun leur truc, chacun leur petit caractère, chacun leur petit truc. Et je sais pas pourquoi tout le monde m'aime. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'aime très fort tous mes étudiants et que c'est grâce à eux que je kiffe vraiment mon boulot de tous les jours et que je viens pas du tout avec les pieds de plomb et que j'attends le service du midi avec impatience pour tous les voir, leurs sourires, leurs inquiétudes et tout. Donc voilà. Et vous pouvez être tous vraiment vachement fiers de vous, quoi. Vous êtes tous et toutes de super belles personnes. Ah bon, j'ai plusieurs sandwichs préférés. L'italien, et puis j'ai le club maison. L'italien ici, jambon de Parme, mozzarella, la sauce pignon et sauce basilic pignon et jambon de Parme. Tous les jours, il y en a qui demandent des choses bizarres. Moi, j'ai fait tout ce que le client demande quand j'ai pu, mais il y en a beaucoup de sandwichs bizarres ici. Par exemple, le thon avec des tranches de fromage, des curry avec des jambon de Parme. Les gens, ils mangent n'importe quoi. Ah, bonjour professeur Gaï. Ah, d'accord, à votre aise. Qu'est-ce que c'est que ça? Promo spéciale Saint-Valentin. À l'achat de 10 souris Wild Type, une souris Airless Nude offerte. Registre des souris sacrifiées. Ne pas montrer au comité d'éthique. Vous tenez un registre de toutes les souris que vous exécutez pour vos expériences? Ah, d'accord. 19 mai 2022. Mathilda, jeune souris vivace de 9 mois, très sociable, vient d'avoir sa première portée avec Nicolas. Elle semble épanouie et partage beaucoup d'affinités avec Cécile et Guillaume. Mais vous faites ça pour toutes vos souris? C'est hyper limite, non? La faculté est au courant? Ah, ma petite Mathilda. Je m'en souviens de cette souris, tu sais. Elle avait vraiment une joie de vivre, elle était pétillante. Ah. Elle égayait vraiment mes journées cette année-là. D'ailleurs, regarde, j'ai Guillaume avec moi. C'est son arrière-petit-fils, voilà. Et vous l'avez tué?
Bon, oui. À l'époque, on étudiait l'effet de l'injection de silicone dans la circulation porte, donc voilà. Et vous avez découvert quoi? Ça leur fait quoi? Ça tue les souris, hein. Et à chaque fois, en plus, hein. Systématiquement. Hein. Bon, laisse-moi un peu travailler, hein. Je suis sur un truc sérieux ici. J'ai trouvé. J'ai trouvé! Ah bon, quoi? Oui, un antidote pour guérir de l'infection à Spirochète lasagna poilue. En effet, cette bactérie est sensible au rythme de la noche. Or, les vibrations audibles par ce Spirochète ont des fréquences très particulières que seuls les plus grands chanteurs de notre époque sont capables de reproduire. Au même moment, nous devons plonger la main de l'étudiant dans une solution riche en potassium, suffisamment concentrée pour déstabiliser les courants de phase 4 du potentiel d'action. Le seuil de perception de la bactérie s'en trouverait abaissé, elle serait capable d'entendre la musique et se mettrait à danser. Elle danserait à tel point qu'elle épuiserait, elle dépasserait en quelque sorte les capacités de ses propres pompes Na+, K+, ATPase. Et épuisée par sa danse infernale, elle laisserait notre étudiant tranquille. Mais c'est juste ça que vous cherchez? Mais c'était évident, non? C'est écrit dans votre syllabus, dans le tome 3. Pardon, c'est écrit dans le tome 3? Bah oui, ici, regardez page 25, juste à côté du métabolisme du calcium. Je l'avais annoté en doré, c'est que c'était tuyau. Mais attendez, vous ne connaissez pas votre propre cours? Oh, tu sais, moi le syllabus, le tome 3, j'en ai lu quelques bribes. Hein. Tu sais, d'ailleurs, à l'époque, en fait, je ne l'ai pas écrit, c'est ChatGPT qui l'a tapé, donc voilà. Tu sais, c'est vachement bien fait. Hein. Tu tapes un nom de chapitre, il te pond un truc, j'aurais pas fait mieux, franchement, donc voilà. Bon, va annoncer que j'ai trouvé un antidote à tout le monde et laisse-moi un peu tranquille, mec. Je cours. Quel faillot, hein, celui-là, je vous jure. Et vous là, vous m'avez l'air bien hypertonique. Ça vous dirait d'aller me chercher un très bon chanteur? Faites chauffer votre troponine, hein, on n'a pas de temps à perdre. Vous pensez vraiment que ça va le sauver? A priori, le professeur Gailly est plutôt réputé. Mais bon, il a plutôt l'habitude de travailler sur des limaces, enfin des aplysies. Et j'espère surtout qu'il y a les bonnes doses. Qu'est-ce que vous dites là, vous? Bonjour à tous. Le suspense est à son comble. Nous allons assister en direct au sauvetage de l'étudiant 56 58 21 00. Personne ne sait si l'expertise du professeur Gailly sera suffisante pour réaliser cet acte incroyable. Que dis-je? Ce miracle. L'université retient son souffle. Ok, tout est prêt. Manque plus qu'à envoyer la musique. Voilà, excusez-moi monsieur, je vous ai trouvé un chanteur voilà, plus nordiste que sudiste, mais il m'a dit qu'il possédait un vibrato caliente, donc... Ah, mais voilà mon cher collègue Vicula, comment allez-vous hein? On m'a pourtant dit que vous aviez beaucoup de mal à remplir vos salles, mais que depuis votre nouvel album, Les changements de tuyaux, ça allait beaucoup mieux. Bon. Allez-y tout de même, tentez votre chance. Faites-nous rêver, chers collègues. Que dis-je? Faites-nous danser.
Excusez-moi, professeur Gailey, j'ai l'impression que ça fonctionne pas bien. Est-ce que vous avez des suggestions? Vous avez raison, ça n'a pas l'air de fonctionner. En tout cas, c'est pas suffisant pour faire danser notre bactérie. Et j'ai pas l'impression que ce soit suffisant pour faire danser qui que ce soit. Il nous faudrait un bien meilleur chanteur. Quelqu'un capable d'allumer les foules. Au nom de jury de l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires, suite à la délibération, nous sous-signés président du jury et vice-président du jury, attestons que vous avez réussi l'examen d'entrée. C'est que comme ça a commencé notre aventure, une des plus grandes décisions pour le reste de notre futur. Pour certains, un rêve depuis tout petit, pour d'autres, un rêve, une Ferrari. La bac 1, le Covid, de connaissances en tête, encore vide. Comme des oies, on nous a gavés avec des dias et des pages, des milliers et des milliers. C'est la médecine. Sérotonine, c'est la médecine. Adrénaline, ouais, la bac 2, on commence à progresser comme une maladie dégénérative sans s'arrêter. Trousse de dissect et le stéthoscope. Le prochain achat, c'est les crocs, physio, immuno et la natte. Le plus passionnant, c'est la napate. Admettons tous notre amour refoulé. Finlandais, atterri à Bruxelles, vous apprend la génette, c'est fini, l'inquiétude et l'étude, je vais donner les bases, la douleur et les pleurs et les cris devant tes feuilles, un moment ancien après mon examen, Génette, c'est facile. Codominant récessif, facile, c'est facile. Je casse sur la réussite, je reste. Et si tu as peur, si tu es plus à l'heure, je te ferai une fleur. Je serai tout un cœur. D'arriver à ma hauteur, as-tu peur? Toi tu seras docteur Génette. La pénétrance, c'est pas ce que vous croyez. Compte bien tes 46 chromosomes, il t'en manquera peut-être un. C'est le moment, c'est l'instant où je te dis 10%. Pas d'échec, mais bien sûr de réussite. Génette, plus facile.